unique, celle des hommes. Alors serrez la coudoir de votre fauteuil préféré, ne clignez plus des paupières et gardez l'esprit bien concentré sur ce qui suit. La vérité viendra, mais n'attendez pas que je la pointe du doigt. Elle ne brillera pas comme l'entrée d'un casino à Las Vegas. Oubliez les néons crépitant autour d'elle. Vous n'êtes pas dans un de ces thrillers de gare où le héros balance la purée en fin de roman, juste avant le discours du grand méchant. Rien de tout cela ici. Là, maintenant, ce que vous allez prendre en pleine tête, c'est la vie. Rien que ça. Poreuse, poisseuse, partielle et partiale. La mienne. Elle va se mêler à la vôtre, vous allez l'assimiler peu à peu comme un long baiser. Vous en retirerez quelque chose qui va vous suivre ensuite dans votre existence, qui va se répandre dans votre cervelle, et qui pourrait bien, soyez-en conscient, modifier à jamais ce que vous êtes. Parce que les mots, une fois qu'on les a lus, on ne peut pas revenir en arrière. Ça se plante dans la matière grise. Les mots sont les racines des arbres de nos pensées, et nul ne peut savoir jusqu'où ils vont grandir. Et si un arbre ne donnera pas un jour une forêt? C'est l'histoire d'hommes qui, autrefois, il y a longtemps, étaient des saints, et qui se sont perdus dans les plaisirs terrestres. L'histoire des hommes, en fait. Oh, une dernière chose. Je vais commencer par la fin. Oui, je sais, c'est pas commun. Vous en saisirez la logique fondamentale au début de cette histoire, c'est-à-dire à sa toute fin. Prêt? Le projecteur se lance, blanc aveuglant. L'image tressaute un court moment, parasite, tache noire à l'écran. Ça va s'améliorer, devenir beau. Le son crépite, grésille, petit Larsen. Et c'est parti. 3. Bip. 2. Bip. 1. Bip. Logo anonyme. L'image et le son se calent, les lumières baissent. Générique de fin. Ça commence. Chapitre 39. La fin. Ronde comme un point qui clôt une phrase, une histoire. La boule de feu qui coule sous l'horizon, embrasant toute la baie, est la fin de ce récit. Un crépuscule qui conclut un jour, comme une romance qui prend fin lorsque l'été touche à son terme avec sa nostalgie, sa traîne de regrets. Je suis sur une plage de sable à la douceur et à la tiédeur érotique, les pieds enfoncés jusqu'aux chevilles, costumé d'une chemise hawaïenne vert et blanc, comme on n'ose en mettre que lorsqu'on est loin de tous les gens qui nous connaissent, short en toile et lunettes de soleil de branleur enfouies dans mes cheveux. Je contemple le coucher du soleil dans ce lieu paradisiaque, comme un pied de nez à l'enfer que je ne visiterai jamais parce que je m'estime trop malin pour ça. Au-dessus même du concept. Pour les gens dans mon genre, il n'y a que le vide cosmique et la terreur d'une éternité sans conscience. Je suis planté là, plus détendu que je ne l'ai été depuis des mois. Je goûte de nouveau à la sérénité, et je sais que ma vie redémarre maintenant, loin de tout et de tous. Dans quelques heures, une vague de touristes américains déferlera sur le bar près des palmiers, et nous boirons comme des frères pour oublier leur vie de sacrifice, de retenue, d'apparence, et moi pour noyer mes souvenirs. Je rencontrerai l'une de ces jolies bimbos aux dents trop blanches, aux seins trop généreux, et dans la brûlure des shots de tequila, nous nous affranchirons de toute convenance. L'alcool nous créera un étroit passé commun, une histoire de 30 minutes pleine de mimiques séduisantes, de rires trop appuyés, de mots bien choisis, avant d'aller s'ébahir sous la pluie d'étoiles filantes. On baisera, le coup de rein aussi désinhibé que la personnalité, ce sera bon. Et puis, demain on s'éloignera pour n'en faire qu'un souvenir agréable parmi d'autres, comme des vignettes qu'un gamin collectionnerait dans son album Panini, sans vraiment savoir pourquoi il les colle, sinon pour le plaisir de pouvoir, un jour, plus tard, se dire qu'il l'a fait, et en feuilleter les pages pour le souvenir. J'ignore de quoi sera fait mon avenir, mais je sais que mon passé n'en fera plus partie. J'ai dissocié les deux. Une ablation méthodique et appliquée. C'est pour ça que
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.